étiez la physiothérapeute de la grand-mère de Karan Lutra? Oui. Qu'est-il arrivé? Pourquoi avoir arrêté? Dû à des circonstances personnelles. Je suis sûre que vous savez qu'on est une grande organisation. Et les joueurs de cricket sont souvent victimes de blessures pendant l'entraînement. Alors nous pouvons avoir besoin de vos services à tout moment. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je me suis occupée de pas mal de situations d'urgence, plusieurs fois dans le passé. Mademoiselle, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous deux. Donc je vous demande directement. Ce matin, un physio en chef m'a appelé. Et il m'a dit qu'il avait besoin d'un assistant. Donc j'ai consulté ma banque de données. Et je suis tombée sur votre CV. Ah oui. À vrai dire, oui. J'ai déjà postulé pour cet emploi avant, quand je venais tout juste d'arriver à Mumbai. Comme tout était nouveau pour moi, alors j'avais postulé à de nombreux endroits. Et bien voilà pourquoi. C'était différent. Les choses ont changé. Vous n'aviez pas beaucoup d'expérience alors. Aujourd'hui, vous en avez pas mal. En effet, oui, vous savez, ce poste est pour un débutant. Et je suis d'avis que vous êtes surqualifié pour ce poste. Voilà, je voulais dire que tu te rappelles de cet argent que tu avais grand besoin, n'est-ce pas? Si jamais tu peux alors, je veux dire, si jamais tu peux... Seulement tu peux alors... uniquement si tu es capable, d'accord? Me retourner cet argent, s'il te plaît. Tu sais bien, n'est-ce pas, que Janky est malade depuis un très long moment maintenant? Et son traitement, qui coûte particulièrement cher, et avec la saison des pluies, il y a très peu de mariages qui ont lieu. C'est pour cela qu'on ne gagne pas grand-chose avec la salle. Et toutes les économies que j'ai pu faire, je les ai toutes utilisées pour les dépenses du ménage. Non, mais non, tu ne dois pas t'inquiéter pour cela si ce n'est pas possible pour toi. Alors ne t'inquiète pas, je vais prendre d'autres dispositions, oui. Surtout ne t'inquiète pas pour moi. Très bien, tu dis bonjour à Sweetie et aux enfants pour moi, hein? D'accord, je raccroche. Maman? Oui? Je sors pour aller à un entretien d'embauche. Que le bon Dieu te bénisse et que tu aies cet enfant. Bah. Oui, je suis surqualifiée, mais il me faut cet emploi à tout prix. C'est mieux d'avoir ce travail que d'être sans emploi. Avec l'argent que je gagnerai, je pourrai aider maman pour tenir la maison. En fait, madame, je veux bien prendre cet emploi. Pour tout vous dire, je ne me soucie nullement du poste que vous allez m'offrir. C'est un emploi, qu'il soit petit ou grand. En fait, pour mon salaire et mon emploi du temps, c'est vous qui déciderez. Je n'aurai aucun problème avec cela. C'est bien. J'apprécie beaucoup votre mentalité. Vous avez une attitude positive à l'égard du travail. C'est tout à votre honneur, mademoiselle. Donc vous êtes embauchée. Merci. Mes félicitations, docteur Prita. Merci. Ah! Waouh! Mais quel coup! La balle est sortie. Je ne reviendrai plus dans cette maison. Tout a mal tourné. Ça n'aurait pas dû arriver. Et à cause de qui? Moi et ma confiance excessive. Je veux dire, je crois que je peux tout gérer et que tout se passera bien. C'est ça mon grand point faible. Je ne fais pas le moindre effort pour agir de manière pratique. Ah mais quel était l'intérêt, voyons. Mais j'aurais certainement dû mettre Richard dans la confidence. Quand Charlene avait pris ce rendez-vous avec le docteur, j'aurais dû l'emmener avec moi à l'hôpital, ouais. Maman est si bienveillante. J'aurais pu lui faire part de tout ça. Et nous aurions tous pu aller à l'hôpital et de ce fait, Charlene aurait été enfin exposée, ouais. Eh bien non. Je devais inventer des histoires à la Karan Lutra. Je ne comprends pas une chose. Prita n'arrête pas de me le répéter. Combien de fois elle me rappelle de ne plus mentir? Mais non! Et pour se sortir de toutes les situations, Karan Lutra doit toujours inventer des histoires. Et même si je sais que la vérité va surgir, mais je... Non! Non! Ah non. C'est moi qui ai menti. Mais c'est Prita qui a été punie à cause de moi. Je veux dire, 2 vies vont être complètement ruinées à cause de mon échec à moi. Richard va épouser cette Charlene et... Ah non. Prita va épouser ce prix de vie. Charlene est prix de vie. Prita se trouve là où elle est seulement à cause de vous deux. Tous les deux, vous ne vous inquiétez absolument pas de la vie de qui que ce soit.
ou de leur réputation. Je ne veux ni épargner Charline ni Prithvi non plus, parce que je suis totalement sûr que... derrière tout cela, il y a la main de Prithvi, c'est sûr. Prithvi est impliqué, oui. J'en suis sûr. C'est certain. Je le jure sur notre amitié, que je ferai tout ce que je peux pour que Prita regagne le respect qu'elle a perdu. Je vais la ramener dans cette maison avec tout le respect qui lui est dû. Ah mais la porte d'entrée est grande ouverte, est-ce que vous ne voyez pas que... Salut. Tu dois te demander pourquoi je continue de sonner alors que c'est ouvert. Tu sais quoi, chère belle-sœur? Il y a des gens si pieux qui habitent ici. Donc cette maison est comme un temple pour moi. Et je suis un jeune homme bien élevé. Même si la porte est grande ouverte, je ne vais pas entrer sans sonner, tu vois. Mais qu'est-ce qui peut t'amener ici? Parce que tu aurais bien pu nous le dire au téléphone. Quand je la regarde, je sens que mon bébé Sherilyn a absolument raison. Je devrais annuler ce mariage. Une vraie casse-pied, cette fille. J'arrive difficilement à croire que c'est la petite sœur de Prita. À quoi tu es en train de penser? À annuler ce mariage. Waouh! Tu ne vas pas revenir sur ta parole. Donne-moi ta parole que tu vas le faire. Une condition. Quoi? Seulement et seulement si tu me dis... pourquoi tu ne m'aimes pas à ce point? Je... peux être franche? En fait, je crois très sincèrement que tu es quelqu'un d'extrêmement malhonnête, Prithvi. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Allons, très bien. J'annule ce mariage aujourd'hui. Es-tu heureuse? Je suis très heureuse. Oh mais, Le rideau est tu veux bien repassé. m'excuser? Shrishti, toi qui es S'il te grande. plaît, entre. Ah, tu es venue et sans nous prévenir, Prithvi? C'est pour rompre tous les liens. Avec Shrishti. Sois heureux, mon garçon. C'est une plaisanterie. Vous savez oui. quoi, ma tante? Ma future belle-sœur ne m'aime pas du tout, ma tante. Donc je veux que Shrishti me considère comme la famille, tout comme vous le faites. Qu'elle puisse m'accepter aussi, m'apprécier, comme son beau-frère très bientôt. Dites-le-moi mais- vous-même, ma tante. Vous pouvez me venir en aide. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que ma petite belle-sœur m'apprécie et qu'on puisse vraiment s'entendre? Ah, mais non, Prithvi. Shrishti t'apprécie vraiment beaucoup, je peux te l'assurer. Oui, elle te considère comme son beau-frère. Cet homme malhonnête veut prétendre être le bon gars, c'est ça? Et il sait très bien manipuler les gens qu'il faut. Tu t'es blessé, mon garçon? En fait, comme c'est la saison des pluies, n'est-ce pas? Le sol était trempé, j'ai glissé et je suis tombé. Oubliez ça, ma tante. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite blessure de rien du tout. Ce n'est vraiment rien. Tu devrais faire bien attention, mon fils. Je ne vois Prita nulle part. Elle est allée chez grand-mère Bani? Non. D'accord. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller chez le Loutra tout de suite. Et je pourrai voir Prita là-bas. Non, c'est que... Oui, elle a dû quitter son emploi chez les Loutras, en fait. Elle a quitté son emploi chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Est-ce que tout va bien, n'est-ce pas? Ma tante, vous avez l'air très inquiète. Prithvi, tu vas devenir le gendre de cette famille et... donc toi aussi, tu as le droit de connaître toute la vérité. Je ne te cacherai rien. Oui, Sherilyn... Oh mon Dieu, quoi? Il s'est passé tout cela? Vraiment tout ça? Tante Karina a osé porter devant toute la famille Loutra d'aussi fausses accusations contre Prita et... vous savez, personne n'a dit un mot, ma tante. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment inacceptable. Mais Karan... ma tante, est-ce que Karan était présent, lui, chez les Loutra, quand ça s'est déroulé? Karan, lui, dit toujours qu'il est l'ami de Prita. Il n'a rien fait. Ma tante, ce que je veux dire, c'est que tante Karina, elle a dit à Prita absolument tout ce qu'elle voulait lui dire. Comment? Karan, lui, n'a rien dit pour défendre Prita. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas soutenu? Mais comment peut-on parler d'amitié si Karan n'a rien fait pour venir en aide à son ami? Prithvi, mais nous éduquons nos enfants ainsi, tu sais. Quand les aînés parlent, les jeunes doivent se taire. Karan est très jeune, comment aurait-il pu parler? Vous avez tout à fait raison. Karan est très jeune. Mais Rishab, lui, Rishab est grand, lui, n'est-ce pas?
Lui aussi dit tout le temps qu'il est l'ami de Prita. Pourquoi il n'a rien fait? Les deux frères ont toujours déclaré que Prita était leur très bon ami. Et si Rishabh considérait Prita vraiment comme son ami, alors pourquoi n'a-t-il rien dit? Il aurait pu gérer la situation, prendre le parti de Prita. Même lui, il n'a rien fait. Et maintenant, vous vous rappelez? Quand il y avait nos fiançailles, Prita et moi, les deux frères Lutra s'étaient mis ensemble pour tout annuler, avec l'aide de cette fille... quel était le nom de cette fille? Tapsi. Il avait tout essayé pour briser nos fiançailles. En plus, ils avaient même déclaré que Prita était notre très bonne amie et qu'elle était comme un membre de la famille. Maintenant, que s'est-il passé maintenant? Où est leur amitié maintenant? Vraiment, tout cela me met vraiment très en colère, vous savez. Ce n'est pas croyable. Comment ces gens-là ont pu se permettre d'humilier ainsi Prita, sans jamais hésiter? C'est incroyable. Je suis vraiment désolé si j'ai parlé un peu trop. Mais qu'est-ce que je peux faire, ma tante? J'ai tellement de respect pour Prita. Et c'est sincère, Prita est ma fiancée. En plus, c'est une fille tellement bien. Elle respecte tous ses aînés. Et si quelqu'un ose mal se comporter avec une telle fille, eh bien, je ne vais pas le supporter. Tu as absolument raison, Prithvi, oui. Et effectivement, tu as parlé un peu trop. Quoi? Est-ce que tu veux monter ma maman contre Karan et Rishabh Lutra, hein? Shrishti, est-ce une manière de lui parler? Pourquoi tu es debout ici? Va et fais-nous du thé, oui. Pars. Je ne sais pas comment faire du thé. Tu pourrais essayer, n'est-ce pas? Bon, très bien. Une seconde, Shrishti. Je le sais, oui. Que tu as pour ta grande sœur Prita beaucoup de respect et que tu l'aimes vraiment beaucoup. Et moi aussi, c'est pareil. Prita est ma fiancée. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Prita, et je la respecte énormément. Vous êtes comme ma maman et je vous aime aussi beaucoup. Et pour tous les gens que j'aime, je peux vraiment tout faire pour eux. Je vais aller faire du thé. Ah mais Sarla, est-ce que le blanchisseur est venu? Ah mais, Prithvi, quand es-tu arrivé? Il y a juste un moment. Namasté, grand-mère. Dieu te bénisse, mon fils. Ah, Prithvi, allons, assois-toi, le thé va arriver. Ah, mais non, asseyez-vous. Je vais aller aux toilettes, je reviens. D'accord. C'est Bien par là-bas. sûr. Oui. Me voici devant toi, te voici devant moi. Quand je te vois, je deviens amoureux, Prita. Oui. Je suis tombé amoureux de toi, Prita. Je ne sais vraiment pas quand et comment. D'abord, je croyais que tu étais un grand obstacle devant moi. Et que si j'allais t'enfermer toi entre quatre murs, alors les choses iraient mieux pour moi. Je n'ai jamais pensé. Ah non, jamais que moi j'allais tomber amoureux de toi, Prita. Tu sais pourquoi? Je n'aime pas du tout les gens qui sont trop gentils. Mais ce qu'on ne dit pas, que les contraires s'attirent. Et tu sais quoi? Dans ma vie, il y a aussi bébé Sherline. Je dois te dire que j'aime aussi beaucoup mon bébé, crois-moi. Mon bébé Sherline est une fille très sournoise. Miaou! Comme les chats, tu sais. Mais tu sais quoi? Tu as complètement surpassé ma Sherline, je dois dire. Ou plutôt, ou devrais-je dire que toutes les deux vous étiez à égalité, oui. Mais qui a gagné? Hein? Toi ou mon bébé Sherline? Allez, dis-moi. Dis-moi. Non. Vous deux. Et tu sais quoi, Prita? Je ne peux absolument pas quitter mon bébé Sherline pour toi, voyons. Parce que mon bébé Sherline est une femme si rusée. Elle m'aide dans tous mes plans. Et toi? Tu es tellement gentille, si douce, une fille toute simple, cultivée, qui respecte aussi ses aînés. Je vais te garder comme esclave.
Et tu sais quoi? Tu seras toujours heureuse. Donc, Prita, dis-moi tout de suite. Est-ce que tu rempliras ma vie de joie et de bonheur? Hein? Dis-le-moi, ma future femme chérie. Dis-le-moi. Oui, je t'aime. Guériche, Oui? va chercher Raki et Richab, dis-leur que je les appelle. Oui, madame. Asseyez-vous, venez. Ah, mais Karina, où est passé tout le monde, dis-moi? Maman et Maësh sont allés chez le docteur. Oh. Il nous faut trouver un autre docteur pour maman. Richab lui aussi voulait y aller, mais je l'en ai empêché. Je lui ai dit qu'il y a quand même beaucoup de docteurs, mais qu'une seule fiancée, n'est-ce pas? Oui. Ah, le prêtre est arrivé. Bonjour, s'il vous plaît. Bien le bonjour, prêtre. Bonjour. Bonjour, Sanjana. Comment vas-tu? Je vais très bien, oui. Et comment allez-vous, Raki? Je vais très bien. Bonjour ma tante. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Raki? Je veux dire, je vous ai toujours connu en train de sourire et comme une personne d'humeur très joyeuse. Maintenant, où est passé votre sourire, dites-moi? Est-ce que ça va, Raki? Elle est partie en prenant mon sourire. Celle qui me faisait sourire n'est plus ici, donc... Raki, Sanjana tient à ce que nous finalisions enfin les dates du mariage aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a emmené le prêtre avec elle. Comment vas-tu? Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avais tellement envie de voir mon futur gendre que je suis venue. Alors j'ai pu te voir aujourd'hui. Je suis si heureuse. Dieu te bénisse. Asseyez-vous, je vous prie. Assieds-toi. Raki, tu peux faire apporter des collations pour le prêtre, s'il te plaît? Oh, mais oui, bien sûr. Je suis désolée. J'aurais vraiment dû y avoir pensé avant. Je ne sais pas du tout ce qui ne va pas avec moi. Je reviens tout de suite. J'ai déjà fini de noter l'horoscope de Richab. Tenez, voilà. Lisez-le et fixez une très bonne date pour nous. Tante Karina, est-ce qu'il y a lieu de se presser ainsi? Je veux dire, on peut attendre. Richab, on ne doit jamais repousser une chose qui est favorable, tu sais. Oui, mais Exact. Tu sais quoi? Ça fait très longtemps que j'attendais le moment où nous nous verrons pour finaliser ensemble la date du mariage. Elle a déjà été retardée la dernière fois. Mais aujourd'hui, je suis si heureuse qu'on va pouvoir fixer la date ensemble. C'est vrai qu'on est les parents de la mariée. Donc, tant que notre fille n'est pas encore mariée, alors les parents ne sont pas tranquilles, tu sais. Pauvre Karan, combien tu as essayé de briser mon mariage avec Richab. Tu ferais mieux maintenant de me considérer comme un membre de cette famille et de me respecter. Sinon ta chère future belle-sœur va rendre ta vie tellement misérable. Crois-moi, tu n'as aucune idée. Je t'en fais la promesse. Qu'est-ce qu'il y a, Charlene? Tu te réjouis de ta victoire? Je ne tiens vraiment pas à ce qu'elle se rende compte que Prita a réussi à empoisonner l'esprit de Karan contre Sherlyn. Pourquoi elle ne sera pas heureuse? C'est une occasion tellement joyeuse, et en plus elle aime tellement notre Richab. Tu sais quoi? Elle a même fait un journal intime pour Richab, dans lequel elle a déjà raconté plein de souvenirs d'elle et de Richab. C'est mignon, pas vrai? C'est ce qu'on appelle le grand amour. Exact. Karina, je suis vraiment très heureuse, tu sais. Aujourd'hui, il y a seulement les membres de la famille ici. Sinon, il y a toujours une personne étrangère qui est présente. C'est très bien que personne d'autre ne soit là. Et je suis tout à fait sûre que personne ne nous jettera le mauvais œil. de qui parlez-vous? Je veux dire, Prita et sa famille. On n'a plus rien à faire avec elle. Plus de soucis non plus.
Maintenant, nous allons pouvoir nous concentrer totalement sur le mariage de Rishab et Sherlyn. Sinon, jusqu'à ce jour, on a eu des problèmes, vous le savez, n'est-ce pas? D'abord, la salle Kumkum Bagia a pris feu. Ensuite, Sarla est en prison. Et nous étions tous occupés à trouver des solutions, n'est-ce pas? Pense-y, Rishab. D'ailleurs, c'est conseillé de rester en dehors des affaires des autres. Leurs histoires n'ont jamais de fin. Pardon, j'ai un travail très important. Rishab, qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que Sherlyn, dis-moi? Karina, laisse-le partir. Et dès qu'il aura fini son travail, il reviendra. Pars, mon fils. Merci, maman. Je suis si excitée. Bientôt, Sherlyn va enfin devenir notre belle-fille. Je dois annuler ce mariage. Pour Rishab tout d'abord et aussi pour prouver l'innocence de Prita. Que ce soit avec Prita ou tout seul, je dois absolument empêcher Sherlyn d'épouser Rishab. Mais comment? Comment trouver des preuves? Oui. Maman, mais arrêtez de faire l'enfant comme cela, voyons. C'est vrai que j'ai oublié d'ajouter des raisins secs au riz, mais vous pouvez le manger, n'est-ce pas? Maman, voici le thé. Regardez-la, elle sait très bien faire le thé, mais prétend que non. Grand-mère, j'ai eu un emploi. Ah oui! Oh, wow! C'est une très bonne Elle a nouvelle, eu un emploi ma dès le fille. premier essai. Oui! C'est une très bonne nouvelle que tu nous dis là. Sarla, offre-lui des friandises, voyons. Ah, une minute, dis-moi! Pour qui tu vas travailler, dis-nous! Sois patiente, je vais te le dire. L'association des équipes de cricket de l'Inde. Je sais. Moi non plus, je ne comprends pas, maman, comment j'ai pu avoir ce travail aussi vite. Et puis d'ailleurs, il y a vraiment de quoi être fier, je le sais. C'est un très bon poste, c'est vrai. Lors des matchs du T20, les joueurs de cricket se blessent souvent en jouant sur le terrain. Donc je dois alors les soigner. Vraiment, je suis très fière de toi. Je suis extrêmement fière de toi. Je suis ta grand-mère. Grand-mère, c'est grâce à tes prières. Bravo, que Dieu te protège du mauvais œil. Très bien, laissez-moi aussi lui parler, je veux féliciter ma sœur, Pardon, félicitations. Vraiment toutes mes félicitations, Prita, pour le nouvel emploi. Je suis si content pour toi. Tu as très bien fait. Tu as pris la bonne décision de ne pas retourner chez les Lutra. C'est une excellente décision. Tu as tout mon soutien, Prita. Mais Prithvi... Ah, tu es là? Oui, il y a tout juste un moment. Ma tante, je peux dire une chose? Je suis très chanceux, je me considère vraiment béni parce que je vais me marier avec une jeune fille comme Prita, vous savez. Je le savais depuis longtemps, que Prita avait beaucoup de talent. Bien plus que Karan et Rishab. Elle est bien plus capable que ces deux-là et bien plus talentueuse. Je suis tellement fier de toi, Prita. Oh, je suis désolé parce que j'ai dit plein de choses dans toute mon excitation. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. La nouvelle est si incroyable que je suis encore tout excité et c'est pour cela que j'ai dit tout cela. Prita, à l'occasion de cette bonne nouvelle, on doit sortir ensemble. Je veux dire, je vais te faire une surprise aujourd'hui. Et pour deux raisons. La première, c'est que tu as quitté cet emploi chez les Lutra. Et la deuxième, c'est que tu as trouvé un bon travail plus important qui comprend aussi beaucoup plus de responsabilités, oui. Dites maintenant, est-ce que je peux? Merci, Prithvi, mais je ne peux pas aujourd'hui, malheureusement, parce que je dois aller ailleurs ce soir. Maman? Oui, les membres de l'organisation font une fête ce soir. Et ils ont dit que je dois absolument être présente à cette fête, parce que je suis une nouvelle employée. Donc, je dois rencontrer mon supérieur, et ainsi que tous les autres employés et les autres membres de l'organisation, pour que tout le monde me connaisse et ça facilite le travail aussi. Donc, il s'agit d'une séance d'introduction. Je pense que c'est vraiment très important pour moi. Je peux y aller?
Ah, mais bien sûr, tu dois y aller, Cécilia, ton travail part. Une minute. Prita, je veux aussi venir à cette fête. Je veux y aller avec toi aussi. Mais non, tu ne peux pas y aller. Je n'ai moi-même pas d'invitation officielle. Je vais y aller avec quelqu'un. Avec mon supérieur direct. Une prochaine fois. Les Loutra vont enfin apprendre une bonne leçon. Prita, tu vas leur donner une leçon. Maintenant, ils sauront ta valeur. Et alors ils vont réaliser que c'est une très grande perte pour leur famille. Et puis, tu sais quoi, Prita, eux ne te méritent pas du tout. Ce n'est que moi qui te mérite. Ce que je veux dire. Maintenant, ils vont comprendre combien toi tu es précieuse, Prita. Je le dis très sincèrement. Ça vient tout droit du cœur. Et ton succès, je le ressens comme si c'était le mien, tu sais. Je suis très heureux et je suis vraiment, vraiment très fier de toi. Merci. Donc, je vais partir maintenant et je vous dis au revoir. Et ma chère belle-sœur, navré de te décevoir. Je ne suis pas venu briser, mais pour renforcer mon alliance. Fantastique. Maintenant, je vais pouvoir passer plus de temps avec cette famille. Une si gentille petite famille. Et les Loutra ne nous ennuieront plus. Et Prita, elle aussi, va rester loin d'eux. Spécialement de ce stupide joueur de cricket. Écoute, Monet, tu feras le nécessaire, d'accord? Je veux dire, j'ai besoin d'une preuve que personne ne pourra démentir, tu me comprends? Je veux que ce soit vraiment confirmé à 100%, compris? Karan, je suis médecin. Et qui peut savoir ça plus que moi? Et après, tu sais que je suis pas nouveau dans ce domaine, attends. J'ai des années d'expérience, donc t'inquiète pas. Écoute-moi. D'une manière ou d'une autre, tu emmènes cette fille à la clinique ici. D'accord? Ensuite, moi, je m'occupe du reste. Tu peux me faire confiance, allez. Merci, Monish, pour tout ce que tu fais. Et je vais faire en sorte de l'emmener aujourd'hui même. Et je te fais confiance. Ce que tu diras, je te croirai. Ah mais oui, quand j'arrive, il faut que tu sois là, d'accord? Je ne peux parler qu'à toi, d'accord? Ah mais voyons, te fais pas de soucis. Je suis là. Tout va bien se passer. Et oui, viens une bonne fois. Ce sera une bonne occasion de se revoir. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi, non? Et même si c'est que pour un travail, bah au moins on se verra. Tu as bien raison. D'accord, je raccroche. Au revoir. Mais qu'est-ce que fait Karan, voyons? Pourquoi il verse de l'huile dans sa tasse à café? Allô? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Ah! Non, y a rien, Samir. J'étais venue à la cuisine car j'avais faim pour manger quelque chose et j'ai vu que Karan était en train de verser... Oui, dans cette tasse de café. Et alors quoi? Il a dû verser du café. Mais non! Il versait de l'huile, oui! Une minute. Tu essayes de me dire que Karan buvait de l'huile à la place du café? Quoi? Pourquoi tu me racontes ça? Tu veux me gâcher mon humeur? Ne m'énerve pas. Ah mais écoute! J'y crois pas. Ah, Samy, j'ai entendu dire que quand quelqu'un est déprimé, alors il peut faire des choses bizarres comme cela. Je crois que Karan est vraiment très déprimé parce que Prita ne vient plus nous voir ici, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il buvait, à la place du café, de l'huile, tu sais. Elle est assise ici avec tout le monde. Comment je vais la faire tomber? Mais pourquoi est-ce qu'il me tourne autour? Je suis sûre qu'il a une idée en tête. Karan, tu veux manger quelque chose? Ah, non, maman, ça va. Café. Nous n'avons pas pu inviter tous les parents pour la cérémonie du aîné la dernière fois. Mais cette fois, je veux que nous invitions le maximum de parents possible. N'est-ce pas, Raki? Bien sûr, Karina. C'est vrai, Karina. Moi aussi, je pensais exactement la même chose.
pensez-vous, prêtre? Et Samir, Oui. est-ce que tu sais, toi, c'est quoi le plan de Karan? À un moment, il joue avec la balle et puis il jette de l'huile sur le sol. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, non. Il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'il prépare comme plan. Oui, regarde pour savoir. Qu'est-ce que tu fais, Karan? Si tu veux jouer, va le faire dehors. Ma tante, je suis désolé. Karan, tante Karina a bien raison. Le prêtre lit le calendrier, ne le dérange pas, voyons. Ça ne le dérange pas, Raki. S'il blesse quelqu'un, alors... Charlène, je suis désolé, la balle a glissé de ma main et... ma tante et maman ont raison, je vais aller jouer dans ma chambre, oui. Tu peux juste me passer la balle? Je suis désolé. Je suis sûre qu'il a lancé la balle délibérément sur moi. Mais il m'a raté de peu. Tu as essayé de m'avoir plusieurs fois. Mais à chaque fois, tu n'as pas réussi, mon cher Karan. Imbécile. J'espère qu'elle vient me donner la balle. Qu'elle marche vers moi. Elle ne doit pas me la lancer. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Tu ne joues pas au cricket et tu pourrais me blesser en la lançant de là-bas. Je veux dire, tu ne vas pas me blesser, je suis Karan Lutra, voyons. Allez, viens me donner la balle. Mon Dieu, Charline! Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi il a versé l'huile? Partons. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que ça va? Charlène, est-ce que ça va? Ah mon Dieu. Tu vas bien, ma fille? Oh mon Dieu. Ah mais... Ah mais elle saigne. On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. Allons. Je sais que Karan l'a fait exprès. Quoi? Karan? Maman, et pourquoi je ferais ça? Je sais qu'il l'a fait. Il avait quelque chose dans sa tasse qu'il a versé sur le sol, oui. Oui, j'en suis sûre. Je vous assure, ma Tu dis tante. n'importe quoi, voyons. Je buvais du café dans ma tasse, ce n'était pas de l'huile. Pour que je te fasse tomber, c'était du café. Ah bon? Laisse-moi voir. Ah mais une minute, Charline, oui. C'est ma tasse, d'accord? Et toi, Karan, hein? Tu sais que chaque matin, j'aime boire du café. Pourquoi tu as pris ma tasse, dis-moi, hein? Hein? Super. Mais quel café, oui. C'est fort, mais c'est très bon. Ah, Samir, mais... C'est ma tasse, oui. Non, c'est la mienne, regarde, voyons. Samir, c'est ma tasse, c'est aussi mon café. C'est ma tasse et mon café. Allons, tu as volé mon café. Je ne suis pas un voleur. Samir, la prochaine fois, tu ne touches pas mon café. Parlons de cette fois-ci. D'ailleurs, Karan a déjà fini tout le café. Alors vas-y, et fais-en un nouveau pour moi. C'est n'importe quoi. Une seconde. Comment est-ce que tu as osé m'accuser à tort comme ça, hein? Regarde combien de sang je perds maintenant. Et tout ça, c'est à cause de toi. Tu es celui qui m'a appelé là-bas. Charlène, tu seras bientôt ma future belle-sœur. Je me sens tellement coupable que tu t'es blessée à cause de moi. Si je ne t'avais pas dit de venir, tu ne serais pas tombée et tu n'aurais pas eu mal. Et regarde comme tu perds beaucoup de sang. Maman, ma tante, je pense que je dois l'emmener à l'hôpital immédiatement. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Très bien, tu ne veux pas aller à l'hôpital, alors allons à la clinique. Tu devras faire une injection, ça c'est sûr. Tu perds beaucoup de sang. Et tu sais, la chose qui t'a fait mal, eh bien, elle est faite de fer. La blessure pourrait s'infecter, tu vois. Et tu sais, si ça s'infecte, ce qui peut arriver, ta main pourrait être amputée. Quoi? Non, non, je ne permettrai pas ça. Ma tante, maman, je vais emmener Charlene tout de suite à l'hôpital pour qu'elle reçoive une injection et puis je la ramène. Oui, Karan, vas-y, emmène-la. Samy, viens avec nous.
Viens, Charline. Tu as mal, n'est-ce pas? Allons-y. On te fera une injection tout de suite. Allongez-vous. Pourquoi? C'est juste une injection normale de tétanos. Vous pouvez me l'administrer dans le bras. Oui, mais votre cas est différent. Généralement, ça n'arrive pas dans d'autres cas, madame. Pardon, mais je n'ai pas compris. Je veux dire que cette petite blessure ne devrait pas vous faire perdre autant de sang. Mais si vous acceptez, alors on peut faire quelques tests, afin qu'il n'y ait aucun risque. Ce n'est qu'une question de sécurité. Charline, écoute, allons, il est un docteur, d'accord? Allons, je veux dire, il n'est pas Prita pour que tu aies peur de lui. Allonge-toi. Allez, vas-y. Bien. Veuillez attendre dehors pendant un petit moment. Bien sûr. Vous Allez, aussi, s'il merci. vous plaît. Karan, voilà, écoute-moi. Je n'ai pas pu te poser cette question-là devant elle. Mais maintenant, dis-moi, quel plan as-tu préparé, hein? Parce que je te connais, je suis tout à fait au courant que tu as versé cette huile exprès pour que tu puisses emmener Charline ici. Alors, dis quel est ton C'était plan? juste un petit prétexte, d'accord? Mon but, c'est de confirmer qu'elle est vraiment enceinte. C'est ça. Elle nous a assez trompés, cette Charline. Maintenant, je reprends les choses en main. Mais si on nous attrapait, alors? Tu veux bien te taire? Chut, assez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà fait. Tu veux dire tu as son sang? Oui. Mais comment est-ce que tu as fait? Comme elle avait peur de l'injection, elle a alors fermé les yeux pour me laisser faire. Et au lieu de lui faire l'injection, je lui ai fait une prise de sang, voilà. C'est super. Je t'ai dit que je m'en occuperais, non? Maintenant? On va envoyer le sang pour un test au labo. Et dès que j'aurai reçu le rapport entre les mains, je pourrai de ce fait confirmer sa grossesse sans le moindre doute. Le test sanguin est totalement fiable. Donc dès que le rapport arrivera entre mes mains, personne ne pourra le démentir. Super. Ah mon Dieu. Je veux dire, Karan a comploté pour m'emmener ici. Il veut encore m'exposer devant toute la famille. Et ce docteur est son complice. Mais non, je ne peux pas changer cette prise de sang. Je n'ai aucune autre prise de sang ici avec laquelle je pourrais les changer. Et si j'essaie de le cacher, alors Karan aura la preuve que je suis enceinte. Mon Dieu, je fais quoi? Docteur, venez m'aider. Entrons. Pardon. Nous devrions faire une deuxième. Oui, c'est vrai, allons, allonge-toi vite. Vas-y, vas-y. Vous avez l'air plutôt faible, oui. Vous ne pouvez pas vous mettre debout. Vous n'êtes pas bien. On va devoir faire des tests. Non, docteur. Non, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire ça. Je vais bien. Charline, c'est un docteur, allons. Je veux dire, laisse-le faire son diagnostic tranquillement. Laisse-le faire la prise de sang. Comme ça, nous saurons quel est le vrai problème. Et puis, je suis responsable pour ton état, alors. Je veux te voir en bonne santé. S'il Oui, te plaît, vas-y. allonge-toi. Karan a tout à fait raison, En Charline. fait, Karan, tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter, tu sais. Et ensuite, si je donne mon sang, tu vas certainement falsifier les résultats, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Karan est très sensé. Il a sûrement dû comprendre. D'ailleurs, nous deux nous comprenons parfaitement bien. On se comprend même sans que nous ayons besoin de parler, n'est-ce pas? Je sais très bien que tu es au courant que je suis enceinte. C'est pour cela que je ne ferai pas ce test. Je le sais très bien, Charline, que tu ne donneras pas de ton sang. Quoi qu'il arrive. Parce que tu as bien deviné quel est mon plan. Karan, je pense que je devrais rentrer à la maison. Et oui, ma maman doit sûrement beaucoup s'inquiéter. Donc, je vais m'en aller au revoir. Mais attends, Charline, ça peut s'infecter, Charline, tu es blessée, voyons. Charline, ça pourrait s'infecter. Charline. Elle est vraiment rusée, cette Charline. Elle peut changer d'avis très vite. Karan, et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vraiment que je lui fasse une prise de sang. Sinon, il n'y aura pas d'autre solution. Prithvi et Charline, ils sont vraiment très rusés. À chaque fois, elle déjoue mon plan comme elle vient de le faire. Je suis sûr qu'elle a fait tomber la prise de sang par exprès. Exact. Elle l'a fait tomber pour se débarrasser du sang. Je sens que cette fille-là a dû nous entendre. Oui, elle est définitivement très rusée, cette Charline. Quoi? Tu as entendu ça? C'est ce qu'il a dit, c'est vrai? Oui. Ah! Ça suffit! C'est trop maintenant!
Tu vas voir comment ton Prithvi va achever ce joueur de cricket une bonne fois pour toutes. Tu vas voir. Une fois pour toutes. Et je t'assure, il sera complètement fini. Prithvi, s'il te plaît, ne fais rien qui pourra nous causer encore plus de problèmes surtout. Et nous envoyer en prison. Tu as compris? C'est un très bon point, mon bébé. Prison. Moi aussi, j'ai évidemment pensé à cela. Et tu as pensé à la même chose que moi. Waouh, bébé. Tu lis dans mes pensées comme personne. Tu penses à quoi, dis-moi? Voici à quoi je pense. Je vais envoyer ce minable joueur de cricket derrière les barreaux, où il ne pourra plus rien faire. Il sera loin de nous. Et il ne pourra plus rien essayer. Ensuite, il ne pourra plus jouer au détective non plus. N'est-ce pas? Très bien, bébé. Je vais devoir y aller. C'est parce qu'avant que ce joueur de cricket n'essaie de t'accuser une nouvelle fois et que moi, je dois voler à ton secours. Je dois à tout prix obtenir des informations sur lui. D'accord? Prithvi. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire à Karan maintenant.